Terra Luna Classic, Link, attire l'attention alors que Binance intervient pour soutenir sa dernière mise à niveau du réseau. L'annonce intervient à un moment où le marché des crypto-monnaies est confronté à un ralentissement important, suscitant l'optimisme des investisseurs. Avec le déploiement de mises à jour clés, de nombreux observateurs du marché prédisent une rupture potentielle du prix du Link. Dans une récente mise à jour, Binance a confirmé son soutien à la mise à niveau du réseau Terra Luna Classic. La bourse a déclaré que les dépôts et les retraits sur le réseau Terra Classic seraient suspendus le 25 février 2025, à 14h UTC. La mise à niveau elle-même devrait avoir lieu à la hauteur du bloc 22 176 864, prévu à 15h UTC le même jour. Entre-temps, Binance a assuré aux utilisateurs que Link et les échanges de jetons associés ne seraient pas affectés. La principale bourse de crypto-monnaies a également déclaré qu'elle gérerait toutes les exigences techniques liées à la mise à niveau. Une fois le réseau stabilisé après la mise à niveau, les dépôts et les retraits reprendront sans autre annonce. Cette décision de Binance indique un engagement fort envers l'écosystème Terra Luna Classic, renforçant encore la confiance dans le potentiel à long terme de Link. La mise à jour Terra Classic V3.4.0, prévue pour le 25 février, introduit plusieurs améliorations clés. Le changement le plus notable est la suppression des modules fork, la transition de toute la logique et du code vers un référentiel mis à jour. Cela garantit un système plus efficace et rationalisé. La mise à jour apporte également des correctifs de sécurité pour remédier aux vulnérabilités. Les améliorations incluent des correctifs pour WASM V1.5.8, le correctif CWAO 2025-001 et le correctif CWAO 2025-002, garantissant une meilleure sécurité pour les participants au réseau. Des correctifs supplémentaires pour Comet BFT V0.37.15 et les correctifs ASAO 2025-001 et ASAO 2025-002 renforcent encore la résilience du réseau. Une autre fonctionnalité clé est le correctif de gestion des taxes multi-100, qui optimise les transactions multi-envois en résolvant les problèmes de mise en œuvre de la facturation inversée. Cette mise à jour vise à améliorer l'efficacité des transactions sur le réseau. Pendant ce temps, les validateurs doivent également mettre à niveau leur installation Go vers la version 1.22.12 avant de procéder à la mise à niveau du client. La mise à niveau elle-même n'introduit aucun changement dans l'état de la chaîne, garantissant que les applications et les contrats intelligents existants continueront de fonctionner normalement. En plus de la mise à jour soutenue par Binance, la communauté Terra Luna Classic a voté à une écrasante majorité en faveur d'une autre mise à niveau logicielle. La proposition, intitulée Terra 4834 MSG Software Upgrade V2.15.0, a été soumise le 24 février 2025. Cette mise à niveau se concentre sur des corrections de bugs critiques visant à améliorer la vivacité de la chaîne. Avec le soutien total de la communauté et l'engagement de Binance envers l'écosystème, l'avenir de Link semble solide. Les récents développements pourraient ouvrir la voie à une éventuelle flambée des prix de Link, attirant ainsi davantage l'intérêt des investisseurs. Le prix de Link va-t-il bientôt exploser? Le soutien de Binance et le déploiement réussi de mise à jour clés positionnent Terra Luna Classic pour une éventuelle cassure des prix. Historiquement, les mises à niveau du réseau et le soutien des principaux échanges ont suscité un sentiment positif sur le marché. Le prix de Link étant désormais sur le radar des traders, une dynamique haussière pourrait se profiler à l'horizon. Cependant, dans un contexte de krach boursier plus large, le prix de Link a baissé d'environ 6,6% aujourd'hui et s'est échangé à 0,0006492 $, tandis que son volume d'échange a grimpé de 92% à 26,11 millions de dollars. L'intérêt ouvert des contrats à terme Link est resté proche de la ligne plate à 9,56%. Malgré cela, une récente analyse du prix de Link laisse entrevoir une cassure potentielle à 0,0001 $, suscitant l'optimisme du marché. Pendant ce temps, le prix de Luna a baissé d'environ 11% aujourd'hui, ressemblant au sentiment morose qui plane sur le marché plus large des crypto-monnaies. Le prix de l'USTC a également baissé d'environ 12% au moment de la rédaction. Le Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises, peut être payé en utilisant Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou négocier des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra.
Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire, qui est une monnaie soutenue par le gouvernement, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux jetons de crypto-monnaie qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur prix. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par. D'autre part, Luna est utilisé pour l'exploitation minière et le gouvernement. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, prend en charge la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Les principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles avec la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle en proposant une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra en utilisant la plateforme de développement indépendante de la blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. Un certain nombre de stablecoins liés à la monnaie sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et gagner des intérêts sur les stablecoins en utilisant ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres entreprises de crypto-monnaies importantes sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs vivent en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne créée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a lancé Anifi, une entreprise qui fournissait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de commerce électronique Tmon, anciennement appelée Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une société asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la défi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème cryptographique en expansion, qui vise à devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de défis en matière de commerce électronique. Parmi ces projets figurent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe qui offre un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement comptant plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocol Mirror permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent la tarification des actifs réels. Protocol Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocol Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier la tarification par le biais d'incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer beaucoup d'efforts pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante pour créer et améliorer les dérivés de jalonnement liquide, selon un article de presse paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour mettre en œuvre Quicksilver,
Un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs visent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et de gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna classique. En améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a jalonnés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet à la lumière de cela. Je tiens à vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de la somme que vous êtes prêt à conserver, de ce que vous attendez du marché et de la somme que vous investissez dans Terra Luna classique. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo se terminera à ce stade. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de faire des investissements prudents. Merci.